et bienvenue à tous à cette nouvelle émission Jeunesse de l'Homme Nouveau. Aujourd'hui, nous poursuivrons sur le thème de l'émission précédente, l'interférence psychologique. Nous avons vu dans l'émission précédente que tout repose entre nos mains, notamment notre évolution et notre paix. Dans cette deuxième partie, nous continuerons à explorer l'interférence psychologique, quasi permanente dans nos vies, en creusant cette fois-ci un peu plus profondément. Tout de suite, rejoignons Charles avec qui nous allons poursuivre cette recherche. Donc, de toute façon, on fonctionne au travers d'automatismes. Et est-ce qu'on peut se repérer en se disant que c'est les automatismes polarisés qui nous desservent? Oui, ben oui. Ça fait partie des premières observations, ça. Autrement dit, vous allez souffrir, vous allez réagir émotionnellement, puis là, vous allez observer tout ça, puis vous allez savoir comment vous êtes fait prendre, etc. Puis ça va se bâtir comme ça, là. Puis plus ça va se bâtir, plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez être en mesure d'intervenir à la base, autrement dit, à la mise en vibration, au moment même de la mise en vibration. Vous allez être en mesure d'observer ce qui se passe. Si vous êtes en mesure d'observer ce qui se passe à ce moment-là, ben, vous ne vivrez pas d'émotion. Vous allez vivre une mise en vibration, mais vous ne vivrez pas l'émotion. L'émotion, c'est le fait que l'ego tombe dans le piège, si vous voulez. C'est ça que vous appelez l'émotion. Moi, je fais une différence entre une émotion et une mise en vibration. Très grande différence. Émotion, inconscience, mise en vibration, vous commencez à être conscient là, de ce qui se passe. Et lorsque vous êtes capable, en mesure d'observer, ben, à ce moment-là, vous êtes capable éventuellement d'observer l'atmosphère qui est créée en même temps que la mise en vibration, qui est l'influence de la programmation. Parce que ça vous met dans une atmosphère mentale particulière. C'est ça qui est le plus difficile d'ailleurs. C'est ça qui fait que vous vous identifiez à ça. Parce que vous êtes habitué à subir cette atmosphère-là. Non seulement la mise en vibration, mais l'atmosphère. Vous acceptez, vous tombez dedans, si vous voulez. Qu'est-ce que tu appelles l'atmosphère? L'atmosphère, c'est ce qui vient avec la mise en vibration. Par exemple, vous vivez du rejet. Mais comment vous vous sentez quand vous vivez du rejet? Bon, ben ça, c'est l'atmosphère. Voyez-vous? Ça provient d'une mémoire, ça provient d'une programmation, ça. Parce que si vous vivez du rejet, ça déclenche un programme, ça vous met en vibration et ça amène toute l'atmosphère que vous avez vécue quand vous étiez jeune. Autrement dit, la mémoire vibratoire, atmosphérique, si vous voulez. Qu'est-ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune, par exemple, ou vous avez répété comme ça? Voyez-vous? Vous apercevez pas de ça, mais c'est comme ça pareil. Si vous embarquez pas là-dedans, l'atmosphère, c'est ce qui fait que vous vous identifiez à la mise en vibration. Très facilement. Vous tombez dedans. Par exemple, vous vous découragez. Vous avez tendance à vous décourager, c'est parce que vous rentrez dans cette atmosphère mentale-là parce que liée à la mise en vibration, parce que vous avez toujours vécu ça quand vous étiez jeune. Vous avez eu tendance à vivre ça quand vous étiez jeune. Vous avez beau psychologiquement savoir être positif face à ça. C'est très difficile. Le psychologique n'est pas tellement fort comparativement au vibratoire, aux automatismes. C'est ça le problème d'ailleurs. Alors à ce moment-là, ben, vous allez vous identifier au phénomène, à la mise en vibration, vous allez vivre l'émotion. Autrement dit, vous allez rentrer dans toutes les bonnes raisons que vous avez de passer à l'action, puis de pleurer, de faire ce que vous voulez. Là. Voyez-vous? La justification, on peut l'observer dans notre langage des fois plus concrètement. Oui. Mais il faut être en mesure de l'observer en général, là, avec tout le reste du mécanisme. C'est ça qui n'est pas évident. Là.
Quand tu parles d'observer, ça veut dire qu'on parle d'observer qu'est-ce qui se passe dans notre tête, puis séparément de ce qu'est-ce qui se passe dans nos émotions, puis ensuite de faire le lien entre les deux. Ouais, mais plutôt d'observer ce qui se passe au niveau de la mécanique, si tu veux, dans ta tête, mais c'est au niveau du mental, c'est évident, mais au niveau de la mécanique vibratoire, dans le sens des programmes, dans le sens qu'est-ce que ça fait quoi le programme, ça déclenche des automatismes qui vous mettent en vibration, etc. Il faut savoir le reconnaître, il faut être capable de le reconnaître. C'est ça l'observation, entre autres. Il y a plus que ça, là, c'est évident, là. Mais l'ego, avec l'expérience, finit par voir les justifications qui lui viennent en tête, etc. Fait que, il commence à se dissocier de ça à travers l'observation. Pour observer, il faut qu'il y ait quand même une certaine dissociation avec la pensée, autrement dit les justifications, et la mise en vibration, et l'atmosphère. Ça prend de la conscience de ce qui se passe, là. La conscience de ce qui se passe, c'est ce que j'appelle l'observation. C'est pas évident, là, quand on le vit, là. Quand on en parle comme ça, là, ça va, là, on peut comprendre ça, mais il faut le vivre. Il faut être capable d'en avoir conscience au moment où ça se passe. Si vous le comprenez parfaitement, mais vous ne pouvez pas le mettre en pratique, autrement dit, en avoir conscience au moment où ça se passe, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut être en mesure ou de commencer à... Ça, c'est un processus. C'est ça le processus d'éveil, de l'éveil. C'est pas compliqué l'affaire, là. C'est pas compliqué, mais d'un point de vue psychologique, c'est paradoxal. Il faut se dissocier. Oui, c'est ça. En fait, tout est paradoxal. C'est ça. Pourquoi? Parce que vous vous identifiez. Le psychologique, c'est le fait que vous vous identifiez au programme, puis aux mises en vibration, puis à la pensée. Vous pensez que c'est votre pensée, votre mise en vibration. C'est vous qui êtes en vibration. Voyez-vous? Oui, c'est vous qui sentez la mise en vibration, mais la mise en vibration a été créée par la programmation, par le programme qui se déclenche face à un événement. Voyez-vous? Il y a une télépathie vibratoire entre la programmation et l'événement. C'est ça que l'ego a de la misère à voir. Lui, il faut qu'il y ait toujours une bonne raison psychologique. Mais il y a des raisons vibratoires aussi, où il y a une logique vibratoire entre l'événement et la programmation. Ça, l'ego a beaucoup de difficultés à voir ça. Il voit que du feu. Il ne peut pas s'imaginer qu'un certain événement déclenche des programmes très puissants chez lui. Une niaiserie va déclencher des programmes très puissants. Des grosses réactions, autrement dit, des grosses mises en vibration, puis se demande pourquoi. Parce que il y a un lien vibratoire entre l'événement ou la vibration dans l'événement et la programmation. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une logique vibratoire. Il y a un lien vibratoire entre les deux. Quelqu'un vous regarde. Si vous êtes très, très, très sensible au rejet et à l'abandon, ben, quelqu'un va vous regarder de travers ou quelqu'un ne vous remarque pas. Vous voulez absolument vous faire remarquer par cet individu-là, puis il ne vous remarque pas, ben, à ce moment-là, vous allez réagir émotionnellement. Vous allez sentir du rejet. Voyez-vous? Vous pouvez le sentir très fort, comme plus ou moins fort, dépendant de votre programmation. Autrement dit, de la mémoire, des expériences que vous avez vécues dans votre passé. Parce que vous êtes assujetti, vous êtes identifié à ce passé-là. Voyez-vous? À ces programmes-là, à ces automatismes-là, même si vous n'en avez pas conscience. C'est ça le plan de vie, c'est ça l'inconscience. Alors à ce moment-là, vous allez suivre votre plan de vie, toute votre vie, puis vous allez mourir comme ça. Autrement dit, vous n'êtes pas libre. Pourquoi? Parce que vous identifiez continuellement à ça. Vous pensez que vous êtes ça. Mais ce n'est pas vous qui l'avez créé en toute conscience. C'est ça le problème. Vous,
c'est l'observateur. Vous, c'est celui qui souffre ou celle qui souffre la vie ou ces programmes-là, qui souffre les mises en vibration malgré elle. C'est ça, vous. Réel. Votre identité réelle, elle est là. Non pas dans la programmation. Plus vous allez prendre conscience, plus vous allez réaliser, plus vous allez prendre de l'expérience, plus vous allez vous distancer de ça, dans le sens de savoir que, pas parce que vous voulez vous distancer, mais vous allez savoir que c'est pas vous, ça. C'est ce qu'on a créé, c'est ce que votre environnement a créé. Vos programmes ont été créés par l'effet de votre environnement sur vous, vos réactions d'enfant, vos impressions d'enfant. Vous n'avez pas été abandonné par vos parents, comme vous le pensiez quand vous étiez jeune. Vous l'avez ressenti comme de l'abandon ou du rejet, etc., dans le cas qu'on parle. Mais, puis dépendant à quel point, voyez-vous, si vos parents étaient très violents ou très, je sais pas moi, trop stricts, par exemple, un enfant dans une famille trop sévère, il va se sentir rejeté, il va se sentir abandonné. Il a besoin de se sécuriser. Puis c'est son impression qui est importante, pas l'impression des parents. Les parents vont dire, ben oui, on n'a jamais... Tu sais, ils vont toujours se disculper, mais c'est la réaction de l'enfant. Puis là, il le regarde en tant qu'enfant, inexpérimenté, là. Mais c'est une réaction de survie. C'est vie ou mort pour lui. C'est important pour lui de se sécuriser. Comme mon petit chat que j'amène sur mon gazon, il est dépaysé, là, il est insécure, lui, là. Voyez-vous? Même phénomène. Si je l'abandonne là, si je m'en vais dans la forêt et je l'abandonne, vous allez voir qu'il va être traumatisé pas à peu près. Pourquoi? Parce qu'il sait instinctivement que c'est dangereux pour lui, il risque de mourir, il risque de se faire bouffer, whatever. C'est ça que l'enfant vit, hein? Très animal, ça. Un enfant a besoin de se sécuriser avec ses parents. Fait que si ses parents sont trop sévères, ses parents sont... etc., ben à ce moment-là, ça incite des réactions chez lui de survie comme ça. C'est de là que ça vient l'abandon, puis toute la patente, les sentiments, les émotions, etc., que vous avez, plus ou moins forts. C'est pour ça d'ailleurs que vous vous identifiez à tout ça. Ah, c'est moi ça. Ah oui, je suis très sensible. Voyez-vous? Mais c'est vos programmes qui sont sensibles. Là. C'est évident que vous-même, en vous associant à ça, vous êtes beaucoup plus sensible. Vous allez quand même garder cette sensibilité-là, mais elle va vous servir. Lorsque vous allez vous éveiller, elle va vous servir. Finalement, au lieu de vous desservir. L'être humain a besoin de savoir ce qui se passe. Sans ça, il demeure toujours dans le noir. Même s'il pense qu'il n'est plus dans le noir, il est dans le noir. Ça peut être un peu plus gris, foncé, mais il est quand même dans le noir. Donc, on disait, mettons, dans le besoin de sécurité, les enfants, c'est leur impression qui compte. Oui. Pour être sûr de ne pas créer d'interférences. Mais rendu adulte, les impressions, c'est les interférences. Alors, est-ce que les impressions, il faut toujours les regarder? De quelle façon pour les prendre, en fait? Je comprends pas ta question. Attends un petit peu la formule. Quand on est enfant, notre besoin de sécurité, tu sais, on est un petit enfant, puis les parents, il faudrait qu'ils regardent l'impression de l'enfant. Oui. Dans le fond, comment il s'est senti. C'est ça. Au lieu de dire, il n'y a rien là. Mais rendu adulte, mettons qu'on regarde notre enfant intérieur, voyons-le comme ça. Il faut faire attention parce que ces impressions-là ont créé des interférences. Ouais, mais c'est ça. L'ego doit. C'est ça le processus. Il faut qu'il en ait conscience
qu'il deal avec des impressions d'enfant. Donc, nos impressions... Et en tant qu'adulte. Pardon? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça le problème. Il deal, l'ego, la personne adulte, va agir, va se fier à des impressions d'enfant. C'est ça le problème. Puis elle va réagir comme l'enfant réagissait avec ces impressions-là. Tant que l'ego n'a pas conscience de tous les mécanismes, il se fait avoir continuellement parce que pour lui, c'est réel, c'est une atmosphère, c'est une mise en vibration, exactement comme il vivait quand il était jeune. Tu sais, l'enfant intérieur, finalement, il faut le zigouiller. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est du passé, ça. Mais c'est pas seulement de dire, bon, c'est du passé, puis le zigouiller. C'est d'en prendre conscience. Fais pas agir comme un enfant en tant qu'adulte. C'est ça que l'être humain vit, en fait. Parce qu'il s'identifie au programme. Pardon? De là son décalage, d'une certaine façon. Oui, il y a un décalage, justement. Il y a un décalage dans le temps. L'ego qui fonctionne de façon psychologique, il n'est pas dans le temps. Il est dans un temps déjà réalisé. Il est assujetti à un temps déjà réalisé. C'est ça le problème. Fait que, pourquoi? Parce qu'il s'identifie au programme, il s'identifie à ses ressentis, sa pensée, tout ça. Il pense que tout est correct. Mais sa pensée, elle est influencée par justement les expériences passées en lui, les impressions d'enfant en lui. C'est ça le problème. Fait que, il va suivre ce plan de vie-là toute sa vie. Pardon? Donc, c'est l'impression qu'il faut constamment vérifier dans notre réalité concrète. À un moment donné, l'impression peut devenir un gauge de route. D'une certaine façon. Mais attention, là. Comment vérifier ça si vous n'avez pas d'expérience? Vous allez toujours l'interpréter? Ben beau de dire ça, là. Mais vous allez toujours l'interpréter de façon psychologique? Faut qu'il se passe quelque chose d'autre, là. C'est ça le problème. On peut comprendre mentalement, psychologiquement ou intellectuellement ça, mais faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe. Autrement dit, il faut qu'il y ait le développement d'une capacité d'observation différente. Autrement dit, l'ego doit commencer par observer ou prendre conscience dans quel état il vit. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Qu'est-ce qu'il vit? Comment il se fait avoir continuellement? Comment il se fait manipuler finalement? Les grosses lignes. Là. À ce moment-là, là, il va commencer à s'éveiller justement, en général. Bon? Il va commencer à s'opposer à toute cette façon de fonctionner-là. Là, plus ça va aller, plus il va saisir à travers son expérience aussi, plus il va découvrir, etc. Plus il va s'éveiller. Mais c'est graduel, l'éveil. Il y a beaucoup de pièges. Pourquoi? À cause de l'interprétation psychologique. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est si difficile, l'éveil. Dans le fond, c'est simple, c'est naturel, mais c'est difficile à cause de l'état premier psychologique qui interfère tout le temps, on revient toujours à ça, qui interfère tout le temps, autrement dit, qui interprète tout le temps, continuellement. Normal. Tant qu'il n'y a pas autre chose, il va interpréter de cette façon-là. Donc, il faut qu'il développe une autre chose. Il faut qu'il, premièrement, prenne conscience qu'il est prisonnier d'une conscience, puis il doit développer une autre conscience, donc, puis il doit réaliser que pour la développer, il doit observer sa conscience actuelle pour ne plus de moins en moins la subir, etc. Fait que, faut premièrement, qu'il développe une capacité d'observation en conséquence, par exemple. Puis ça, c'est pas évident. Il est là le paradoxe, il est là le problème.
ce qui est difficile, c'est que souvent on confond observation et opinion. C'est-à-dire, on dit même, mais j'observe objectivement. On dit qu'on est objectif, Ouais, alors ouais. qu'on est déjà barré dans une opinion, en fait. C'est ça, Surtout ouais. dans la relation avec les autres. Oui, oui. Puis vous observez de façon psychologique aussi. Hein? Exactement, oui. C'est une opinion. Ouais. Oui, justement, quand on est dans l'expérience, est-ce que c'est la reconnaissance de la vibration de l'atmosphère qui va faire que ça va nous empêcher d'entrer dans l'automatisme? Oui. Oui. Si vous êtes capable de reconnaître l'atmosphère, oui, automatiquement, vous pourrez pas vous identifier à la mise en vibration. Ça va ensemble. Mais pour ça, il faut que vous ayez une vue d'ensemble de toute la mécanique. Puis ça c'est une question d'expérience. Là. Vous en savez quelque chose. Là, tu sais. Oui? Donc là, c'est aussi qu'en fait, c'est une habitude qu'on n'a pas dans le sens où c'est quelque chose qu'on ne palpe pas, c'est quelque chose qui vient de par l'expérience, qui s'accumule, cette reconnaissance d'atmosphère. Oui, oui, oui. Vous devez d'abord être informé, comme on parle, mais par la suite vivre l'expérience. Moi, mon expérience, c'est avec les gens, là, c'est le fait de prendre les gens, les mains dans le sac. Je ne sais pas si il y en a qui peuvent me répondre là-dessus. Le fait que je vous prends les mains dans le sac, ben puis vous l'acceptez, vous acceptez que vous êtes fait prendre, que vous étiez dans un comportement ou une réaction quelconque. C'est ça qui va faire la différence. Autrement dit, les premières observations, c'est comme ça que vous allez les faire. Voyez-vous? Parce que moi, j'interfère. Autrement dit, je suis en observation multidimensionnelle de votre comportement. Puis là, tranquillement, pas vite, bien là, vous en arrivez à reconnaître par vous-même, éventuellement, dans votre propre comportement. Voyez-vous? Autrement dit, vous accumulez une expérience d'observation multidimensionnelle par symbiose, là, t'sais. Parce que vous vivez quand même une expérience quand vous faites prendre les mains dans le sac. Voyez-vous? C'est une expérience multidimensionnelle, elle n'est pas totale parce que vous ne l'avez pas vécue par vous-même encore. Mais quand vous allez commencer à le vivre par vous-même, ben, c'est à la suite de le vivre avec une autre personne qui peut reconnaître. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est comme ça que ça commence. Parce que autrement, c'est pas évident. Là. À cause de la Oui, parce que des fois, oui. Parce que des fois, justement, on peut percevoir cette notion d'atmosphère, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est très confus. On n'est pas capable d'identifier, on ressent qu'on n'est pas bien, par exemple, mais on n'est pas capable d'identifier ce qui se joue, quoi. C'est ça. Puis c'est là que ça se joue, justement, d'identifier qu'est-ce qui se joue à ce moment-là. C'est évident. Si vous n'êtes pas capable, à ce moment-là, vous allez le subir. Mais si vous avez la puce à l'oreille, vous êtes capable de savoir un peu que vous êtes en train de vous faire avoir, c'est déjà une observation. Voyez-vous, là? C'est comme ça que ça commence. Autrement dit, même si vous observez que ça, que vous avez la puce à l'oreille, que là, je suis en train de me faire avoir par une atmosphère, c'est déjà beaucoup. C'est comme ça que ça commence. Avez-vous remarqué comment ça s'est développé chez certains d'entre vous, là? Comment c'est exactement comme ça s'est développé. Le problème, c'est que souvent, on se retrouve, par exemple, notamment dans une situation de conflit, où on sent bien, par exemple, que l'autre m'a dit un truc et puis que je suis pas bien. Mais le problème, c'est le temps aussi. Parce que on est dans l'immédiateté et puis, quelque part, là encore, c'est plus fort que nous. On est bien obligé de réagir. Parce que vous subissez le temps déjà réalisé. Autrement dit, la mémoire. Autrement dit, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le temps déjà réalisé, ça veut dire la petite fille. Les impressions de la petite fille en vous, là. Ça, c'est du temps réalisé. Déjà. Puis vous êtes dans le temps qui se réalise. Mais vous subissez les effets du temps réalisé. Déjà. C'est ça le problème humain.
Comment voulez-vous être libre? Vous fonctionnez avec le temps passé, avec la mort, finalement. C'est mort, ça, là. Voyez-vous? C'est là que l'ego, lorsqu'il prend conscience de tout ça, ben, il commence à se libérer de ce temps passé-là ou de ce temps réalisé-là. Puis il n'utilise que l'énergie de ça, finalement. Parce que les mises en vibration vont être là quand même, mais il va tellement clair qu'il se sert de l'énergie, that's it. Il y en a en masse. Alors concrètement, quand on perçoit comme ça notamment dans une situation de conflit, parce que je pense que c'est là que c'est le plus dur, quand on perçoit comme ça l'atmosphère, qu'on sent qu'il y a un truc qui ne va pas et puis qu'on ne sait pas bien le situer justement, ce qu'il faut faire c'est quoi? C'est dire, bon attends, temps mort là. Ouais, exactement, temps mort, exactement. Ouais, ça commence comme ça, temps mort. Je suis en train de me faire avoir là. T'sais? Mais je sais pas comment, mais je suis sûr que je suis en train de me faire avoir. Oui, des grosses chambres. Temps mort, justement. Puis là, avec le temps mort, ben là, vous allez récupérer un peu d'énergie, puis vous allez commencer à voir un peu plus loin. Là, t'sais? Puis à force de le faire, ça, à ce moment-là, vous ne tombez pas totalement dans le piège émotionnel de votre réaction. Voyez-vous? Même si vous avez commencé à le faire, vous ne restez pas dedans. Même si vous êtes fait prendre, puis là, vous êtes aperçu, vous ne pouvez pas continuer. Temps mort. Ce qui est difficile, c'est que l'autre ne comprend pas. Ouais, mais ça, c'est son problème. C'est totalement individuel dans ce sens-là. Là. C'est son problème. Votre problème à vous, c'est que vous êtes suffisamment consciente pour vous apercevoir que vous êtes en train de vous faire avoir. Fait que ça va l'influencer éventuellement, ça. Il va se demander pourquoi, là, tu sais. Comment se fait. Puis là, ben, vous pouvez peut-être utiliser l'énergie pour lui expliquer ce qui se passe chez vous. Dans le sens, j'arrête parce que je sens que je suis en train de me faire avoir. À ce moment-là, vous faire avoir, c'est retourner dans vos réactions d'enfant face à une vibration particulière ou un événement particulier, ou plutôt la vibration dans l'événement particulier. Puis là, vous réagissez. C'est toujours l'enfant en nous qui se débat quand on a une atmosphère comme ça. Oui, ben oui, c'est toute la mémoire. Ça part de loin, ça, là. Fait que, imaginez, là, un enfant qui a une impression. L'enfant, c'est pas un adulte encore. Il réagit en tant qu'enfant, là. Il est limité, là. Il n'est pas aussi informé qu'un adulte. Alors, pour lui, puis beaucoup plus instinctif, beaucoup plus près de son animalité qu'un adulte. Beaucoup plus vibratoire, justement, qu'un adulte. Alors, c'est pour ça qu'ils apprennent vite, d'ailleurs. Mais là, il se fie à ses impressions, lui, là, il n'y a que ça. Fait que s'il se sent rejeté, abandonné, whatever, là, ben, il va l'amplifier, c'est évident, il va se sentir insécure dans tout ça. Il a besoin, partez à la base, l'enfant a besoin de se sécuriser. Il est vulnérable. Beaucoup plus vulnérable qu'un animal, justement. Puis il le sait, dans un sens. Fait qu'il a besoin de se faire sécuriser par son environnement, ses parents, surtout, c'est évident. Puis ses parents sont trop sévères, ne le sécurisent pas, sont inconscients, bien là, ça va faire dépendant de l'inconscience des parents, ça va faire une réaction en conséquence. Fait que c'est ça le transfert karmique. C'est là que ça se passe, le transfert karmique. C'est dans la réaction. L'action des parents, puis la réaction de l'enfant. C'est là que le transfert karmique se fait. C'est là que se fait la réincarnation. Ceux qui se réincarnent, ce sont les programmes, la conscience. C'est à ce moment-là, dans ces instants-là, qu'il y a réincarnation de la programmation des parents puis des arrière-parents, whatever. Ça continue à cause de la réaction de l'enfant puis de l'inconscience des parents.
C'est comme ça qu'une conscience se transfère. Oui? Quelle serait la différence entre rester neutre quand on a l'impression qu'on se fait avoir, ben, quand on se dit, bon, ben, on va refroidir un peu la situation, dans mon sens, c'est rester neutre un peu, là, on va analyser un peu qu'est-ce qui se passe. Oui, mais rester neutre, tu sais, partir du fait, ben là, il faut que je reste neutre, ça, c'est une attitude psychologique. Être en conscience de ce qui se passe ou avoir une certaine conscience de ce qui se passe, comme Isabelle en parlait, là, c'est différent. Elle ne veut pas être neutre. Elle veut un temps d'arrêt parce qu'elle sait qu'elle est en train de se faire avoir. Totalement différent. L'attitude de la neutralité, ça ne pèse pas fort contre les automatismes. Ça peut marcher temporairement. Mais c'est comme une bouilloire qu'on met sur le feu. Ça va péter un moment donné. Puis dans ce temps-là, vous dites, ben, j'ai pété une coche. Ou j'ai sauté un plomb. Le plomb, il saute quand, dans ce temps-là. Parce qu'il y a trop d'attitudes psychologiques. Vous voulez pas être, vous voulez être gentil, vous voulez pas réagir, mais éventuellement, ça réagit. Même si vous êtes dans l'attitude que vous voulez pas être violente ou réagir violemment, psychologiquement, etc., ben, vous réagissez pareil éventuellement parce que la bouilloire a fini par sauter. Le plomb, il saute. Il y a une limite, autrement dit. Tandis que lorsque vous l'observez, il y en a des limites, mais pas du même genre. Il faut observer aussi quand ça va bien, pas juste les problèmes, parce qu'il y a des automatismes aussi quand tout va bien. Oui, mais quand ça va bien, c'est pas nécessairement de votre volonté. Voyez-vous, ça? J'en parlais dernièrement avec quelqu'un, justement, c'était ça. Quand ça va bien, les gens ils vont dire « Ah, ça va bien ». Mais êtes-vous responsable de ce bien-là? Voyez-vous ce que je veux dire? Une personne qui est éveillée, c'est elle qui fait que ça va bien. Dans le sens que ça va mal, puis elle est capable d'observer, puis là, ben, elle ne subit pas ça, là, ça va bien. Donc, elle est responsable de ça, de son bien-être, si vous voulez, de sa paix. Tandis qu'une personne qui fonctionne de façon psychologique n'est pas responsable de sa paix. Ça arrive fortuitement, comme ça. Il n'y a pas d'événements qui vont déclencher le programme. Mais s'il y a des événements qui déclenchent les programmes, c'est automatique, là. Il n'y a plus de paix, là. Voyez-vous, là, la différence? Tandis qu'une personne qui est consciente de ce qui se passe, c'est ça de la conscience en passant, c'est de l'observation, être capable de voir ce qui se passe et d'observer ce qui se passe. Et à ce moment-là, ben, il y a une grosse différence dans la résultante, si vous voulez. La personne interfère dans sa paix, crée sa paix. Pas pareil. Il y a volonté, puis il y a volonté. Il y a volonté réelle, puis il y a volonté psychologique. L'ego doit réaliser que dans le psychologique, il n'y a pas de liberté. Aucune. À cause de l'assujettissement à la programmation. Autrement dit, l'idée du libre arbitre, là, il doit réaliser que c'est un leurre. Comment voulez-vous être libre si vous êtes assujetti à des automatismes continuellement? À des temps réalisés continuellement? Vous n'êtes pas libre. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes libre, mais vous n'êtes pas libre. Un être humain n'est pas libre tant qu'il est assujetti à ce genre de programmation qui a été créée de façon totalement inconsciente. Il devient libre lorsqu'il peut interférer là-dedans, dans le sens d'observer et d'empêcher ça. Puis d'utiliser cette énergie-là. À ce moment-là, il ressuscite l'énergie. Il s'en sert créativement. Pardon?
ça serait donc un petit peu le paradoxe que quand on a peut-être des vies karmiques plus faciles, qu'il y a moins de problèmes qui apparaissent dans nos vies ou qu'on trouve que chaque problème a une solution, puis tu acceptes la solution même quand tu ne fais pas ton affaire, tu es quasiment moins choyé, C'est d'une ça. certaine manière. Ouais, c'est ça. C'est facile, bon. Tu sais, c'est comme l'âme sœur, ça. Tu sais, ça arrive, bon. Mais il n'y a pas beaucoup d'évolution dans l'âme sœur. Ça va bien tout le temps. Mais vous êtes pas, ça ne vient pas de votre volonté que ça va bien tout le temps. Vous avez un break, c'est correct. Vous n'évoluerez pas beaucoup là, dans ce temps-là. Une personne ne peut pas bien évoluer dans des conditions comme ça. Parce qu'elle ne souffre pas assez. Il faut qu'elle souffre de ces conditions. Ça peut arriver qu'une personne, ça va bien toute sa vie. J'en doute, mais en tout cas. Elle peut dire ça, mais... Ou ça peut bien... Donc, peut aller... Oui? pardon. Donc, à chaque fois qu'on se sent pas bien, en fait, c'est l'occasion d'observer en nous l'enfant qui se débat. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va pas bien, c'est qu'il y a un enfant en nous qui se débat. Ouais, faut pas pousser trop l'enfant, là. Mais dans le sens de... À chaque fois que ça va pas bien dans votre vie, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment en observation multidimensionnelle et vous devriez l'être. Si ça va mal, si vous ne vous sentez pas bien, c'est parce que vous êtes sous l'effet probablement d'un programme quelconque, d'un automatisme quelconque. Et oui, sous l'effet d'une mémoire quelconque, c'est évident, du passé. D'un passé non réalisé, justement, qui affecte votre présent non réalisé ou qui se réalise. Mais de savoir que, tu sais, vous voyez, l'idée des entités, par exemple, ça vient de là. Pourquoi les gens parlent d'entités? Parce qu'ils personnalisent. Comme vous venez de le faire, là, un peu, là. La petite fille, on peut l'utiliser, cette forme-là, mais si on rentre trop là-dedans, on personnalise, on peut dire, par exemple, que la petite fille en vous, c'est une entité. Elle existe. Elle n'est pas réelle, là, mais elle existe. Elle n'est pas réelle dans... Oui? Ce que je voulais dire en disant la petite fille comme ça, c'est que... oui, c'est ça. C'est qu'en fait, à chaque fois que ça va pas bien, c'est lié à un programme du passé. C'est ça. C'est ça. Que vous ayez la notion des réactions de la petite fille que vous étiez, c'est important de le savoir, c'est évident. L'impression que vous aviez, les impressions que vous aviez, c'est important d'en avoir conscience que c'est des impressions d'enfant. Voyez-vous? Donc, vous n'avez pas à subir des impressions d'enfant en tant qu'adulte, ça ne marche plus, là. Mais c'est ça que les gens vivent. Vos émotions, ça provient de là. Voyez-vous? Positive ou négative. Ça vient de là. Ça provient. Tomber en amour, pourquoi? Tu sais? Cul par-dessus tête, là, tu sais? Le coup de foudre. Pourquoi? Ça vient, ça. Si vous grattez un peu, là, ça provient de programmation. D'où vient l'impression des fois qu'on n'est pas à la bonne place? Dans quel sens? Ah, physiquement, là? Non, mais dans le sens, on fait un certain type de travail, on est jusqu'à un certain point bien, mais on aurait eu l'idée que ça aurait été une autre sorte de travail qu'on aimerait faire. OK. Ça vient du fait que vous intuitez que vous n'êtes pas libre. C'est une intuition, ça. Vous sentez que... Alors, vous intuitez que vous n'êtes pas aussi libre que vous le croyez. Voyez-vous? Vous faites un travail, vous êtes dans vous êtes dans une direction quelconque, malgré vous.
vous l'intuitez. De toute façon, l'être humain, il intuite son absence de liberté. Il y a un certain mal-être là-dedans. Et je comprends un peu votre question là, dans ce sens. C'est ça. Vous intuitez que vous n'êtes pas libre, que vous pourriez faire autre chose. Voyez-vous? Que vous n'êtes pas dans votre volonté réelle. Parce que si vous l'étiez, vous ne feriez peut-être pas ce que vous faites maintenant. Voyez-vous? Donc vous sentez qu'il y a autre chose. Il y a de l'espace de manœuvre pour le manœuvrer. Oui? Et la différence, s'il y a une certaine programmation, qu'il n'y a aucun libre arbitre, dans le fond, on est censé être où est-ce qu'on est. Tant qu'on n'est pas libre, on est où est-ce que le programme nous mène. Bingo! Exactement. Exactement. Vous êtes où le programme vous a amené. Point final. Mais vous, une personne inconsciente de ça, pense que, bon, c'est là que moi je peux aller. Ce sont mes limites. La personne se limite comme ça, d'ailleurs. Donc, elle n'est pas libre. Là. Parce qu'elle s'identifie à ses sentis, justement. C'est quoi les sentis à ce moment-là? C'est les atmosphères créées par la programmation. C'est subtil, là. Faites bien attention à vos sentis. Bien attention à ça. Ça provient toujours de la programmation, ça provient toujours du passé. C'est ça de la désinformation. Vous allez l'interpréter psychologiquement, puis là, ben, vous allez subir ça. Vous allez vous désinformer. C'est l'ego lui-même qui se désinforme. Autrement, par manque d'expérience. Quand on se dit qu'il n'y a pas de hasard, c'est un petit peu réel, puis il y a de la désinformation aussi là-dedans. Qu'il n'y a pas de hasard? Ouais. Ben, ça dépend comment vous l'interprétez, ça, mais comment que la personne l'interprète. Puis il n'y en a pas de hasard. Ouais, exactement. Tout est planifié dans un sens. Lorsque l'ego subit son plan de vie, puis sa programmation, tout est planifié d'avance. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens qui peuvent prédire l'avenir. À cause de ça. Mais curieusement, ils ne peuvent pas prédire l'avenir d'une personne qui est éveillée. Ils ne voient plus rien. C'est évident parce qu'ils ne sont pas capables d'associer ça à des réactions, des comportements automatiques. Comme ils sont en mesure de le faire avec des gens qui fonctionnent de façon psychologique, qui sont inconscients. Une personne qui est éveillée est beaucoup plus imprévisible, en général, beaucoup plus imprévisible qu'une personne, parce qu'elle est plus créative. Elle est moins prévisible. Disons. Donc, Oui. juste la personnalité, c'est les programmations qu'on s'est créées. Exact. Oui. La personnalité, c'est la résultante de votre programmation et surtout le fait que vous identifiez à la programmation vos ressentis, toute la patente. Qu'est-ce que c'est la personnalité? Comment on reconnaît votre personnalité? On reconnaît vos habitudes. On reconnaît vos automatismes. Ce qui est plus fort que vous, c'est votre personnalité. C'est ce que les autres reconnaissent. Ils vont dire, ben, Catherine est telle. Elle agit de telle façon. C'est bien Catherine, ça. Fait qu'ils voient votre personnalité, mais en fait, ils voient vos automatismes. Ils ne savent pas, ils n'en ont pas conscience. Mais
Puis là, vous, la personne s'identifiant à ces programmes, à ce moment-là, elle manifeste une personnalité. Autrement dit, ses habitudes, ses automatismes. La personne qui s'éveille, elle manifeste sa personne. Elle manifeste aussi une partie de sa personnalité, mais elle ajuste sa personnalité. Elle finit par de plus en plus à s'ajuster. Voyez-vous? Elle est moins assujettie. Pardon? Non, c'est bon. Intéressant parce que c'est ça. Parce que notre personne, en fait, c'est si depuis notre enfance, on n'aurait pas eu d'interférence, on aurait pu manifester notre nature vibratoire originelle un peu. C'est Puis là, ça. manifester notre personne, la personnalité, ben, c'est comme une bifurcation un peu. C'est ça. Si vous auriez eu des parents, par exemple, qui étaient éveillés, à ce moment-là, ce serait facile pour vous, là. Il y aurait beaucoup moins d'interférences. Vous auriez passé par la gamme, pareil, psychologique, mais l'influence des parents à ce moment-là a été énorme. Donc, il y a un transfert karmique là aussi. Fait qu'à ce moment-là, pour vous, ça aurait été beaucoup plus facile vous éveiller. Vous auriez été beaucoup plus près de la réalité. Vous n'auriez pas à vous reconstruire autant. Il y a toujours une reconstruction, mais pas autant. Tandis que une personne qui passe, qui finalement commence à s'éveiller, il faut qu'elle se reconstruise, c'est évident. Parce qu'elle ne se connaît pas. Elle n'a jamais manifesté sa personne, justement. Parce qu'elle a toujours été assujettie à sa personnalité, autrement dit, à ses automatismes et à la programmation, parce qu'elle n'était pas consciente de ça. Oui. Est-ce que ça se pourrait que, attendez que je formule, ça c'est subtil, qu'il y ait une distance, la personne se connaît, c'est toujours, d'une certaine façon, c'est toujours resté là, mais à l'autre opposé, c'est développer une personnalité, ça fait comme une interférence. Oui, c'est évident, tout le monde vit ça. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose d'autre. Il y en a qui se sentent plus que d'autres, probablement vous le sentez plus que d'autres. Mais ça n'empêche pas votre assujettissement à votre personnalité, par exemple. Fait que vous êtes beaucoup plus ouvert, comme probablement vous l'êtes, par exemple, à une personne qui diffuse de l'information comme du genre que je diffuse. Sans ça, vous ne seriez pas ouvert. Fait que c'est cette partie-là là, qui veut se développer finalement, qui veut naître. C'est ça l'éveil. Mais pour qu'elle naisse, il y a un accouchement douloureux. Puis l'accouchement douloureux, c'est l'observation, puis la confrontation de la personne, si vous voulez, à sa personnalité ou à ses habitudes, puis le fait qu'elle observe et s'oppose à tout ça, finalement, à son absence de liberté. Ça, c'est le début. C'est ça que vous recherchez. Tout le monde recherche ça. Mais ils ne peuvent pas c'est très difficile d'identifier cette affaire-là. Parce qu'ils n'ont jamais vécu l'expérience. Mais c'est là pareil. Ça, c'est la personne. Ça, c'est l'identité réelle, non réalisée encore. Tandis que la conscience psychologique, c'est l'identité réalisée déjà. Ou qui se réalise, mais réalisée. C'est ça le double. Tu sais, quand les gens parlent du double, c'est l'identité non réalisée. Façon de parler. C'est ça que tout le monde recherche, mais c'est très difficile à identifier. C'est nouveau l'information que je diffuse puis qui s'est diffusée depuis 20, 30 ans. Là. Très nouveau. Très différent. Il n'y a pas de spiritualité bien là-dedans. Là. C'est plus scientifique, c'est plus basé sur la réalité. Lors de cette deuxième émission, Charles a insisté sur le fait que tout apprentissage est vibratoire. Il nous a emmenés dans les coulisses de notre psychisme
et nous a fait clairement voir les résistances inconscientes qui nous empêchent de réaliser le saut quantique dont nous aurions besoin pour nous libérer d'un mode de conscience inférieur qui nous pénalise en permanence. Il nous a notamment fait réaliser à quel point nous sommes bernés par nos impressions et nous a fait prendre conscience de la constante désinformation dans laquelle nous stagnons. Il nous a ouvert ensuite à ce que nous pressentons tous au fond de nous, la possibilité d'être enfin libre et dans notre identité réelle. À travers une approche purement scientifique, il nous donne une vue d'ensemble de notre système psychique et de la mécanique multidimensionnelle qui sous-tend celui-ci. Il nous fait réaliser l'absurdité de notre fonctionnement actuel et nous donne un aperçu du monde réel. Pour ceux qui sont prêts à vivre ce processus, nous vous proposons des consultations privées et des ateliers qui faciliteront l'accumulation de l'expérience dont vous avez besoin pour passer d'une conscience psychologique à une métaconscience de la réalité. Au revoir et à bientôt pour la prochaine émission. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur la psychologie multidimensionnelle, des rencontres d'introduction sont disponibles qui vous permettront de vous familiariser avec cette nouvelle science du mental. Pour toute information à ce sujet, veuillez nous contacter au info@psychologie-alternative.com.